Salut à tous et bienvenue, c'est avec une grande émotion que je vous annonce la sortie officielle des NFT Super Blablaland. Alors, beaucoup me les ont réclamés. Dans ma tête, ça trottait aussi, le concept, l'idée, parce que ça fait un petit moment que je me passionne pour les NFT. Et je me suis dit, bon, on me les demande, j'ai envie d'en créer, je vais créer une collection de NFT Super Blablaland. Et pour l'occasion, je vais faire gagner des NFT Super Blablaland. Donc, je vais faire gagner 100 NFT Super Blablaland. Donc, si vous voulez gagner un NFT, vous êtes au bon endroit et je vais vous expliquer tout ça. C'est parti, on y va! Alors, déjà, pourquoi je crée des NFT Super Blablaland? Alors, les NFT, ça me passionne. Pourquoi? Parce que c'est un concept qui respecte les artistes. Alors évidemment, il y a des dérives dans les NFT, mais en fait, si vous voulez, pour moi, le concept reste bon. C'est un principe de carte à collectionner, d'images à collectionner, et en soi, il n'y a rien de nouveau. Voilà, c'est juste le support qui change. Que ce soit une carte physique en carton qui vaut pas plus que quelques centimes, ou alors un NFT virtuel qu'on ne peut pas toucher, j'ai envie de dire que la valeur ne réside pas dans l'objet en lui-même. Il réside dans la valeur qu'on lui accorde. Voilà. Donc, j'ai décidé de créer cette collection, déjà pour satisfaire la demande. Beaucoup m'ont écrit des messages, voilà, tiens, pourquoi tu ne crées pas des NFT Super Blablaland, voilà, parce qu'il y en a qui sont passionnés par les NFT. Et donc, je me suis dit, pour moi, c'est l'occasion d'apprendre à créer des NFT. Alors, j'avais déjà créé des NFT, mais là, c'est un concept un peu plus complexe parce qu'il y a un principe de puissance, j'ai créé des hiérarchies dans les cartes à collectionner. Donc, pour moi, c'était l'occasion d'apprendre. Comme j'ai effectué déjà j'en ai envoyé quelques-uns à certaines personnes, ça m'a permis de m'entraîner par rapport au fonctionnement de MetaMask et d'OpenSea. Donc voilà, c'était une occasion pour moi d'étoffer mon apprentissage. Et créer des NFT Super Blablaland, ça va me permettre de grossir le lore du jeu Super Blablaland, c'est-à-dire, comment dire, de l'univers. Ça va me permettre de parler des personnages de Super Blablaland, voilà, à travers les NFT. Parce que, bon, il existe des personnages Super Blablaland je n'ai pas encore dessinés. Donc pour moi, ça va être l'occasion de les exprimer à travers les cartes à collectionner. Et donc, j'ai déjà commencé à travers un tableau Excel à référencer les puissances des personnages. Donc j'ai créé une hiérarchie dans les cartes qui correspond à l'ancienne logique qu'il y avait, enfin à la logique du jeu. Alors, il faut bien savoir que les NFT Super Blablaland sur OpenSea ne sont pas connectés au jeu Super Blablaland, c'est-à-dire qu'ils ne procurent aucun avantage. Voilà. Donc c'est la même marque, c'est le même univers, mais les NFT ne procurent aucun pouvoir, aucun avantage dans le jeu. Voilà. Donc n'achetez pas un NFT en pensant que vous aurez un skin dans le jeu. Voilà. Donc je tiens bien à préciser que les deux ne sont pas liés. Voilà. Alors, créer des NFT Super Blablaland, je me suis dit, ça va être l'occasion de récompenser les donateurs du financement participatif. Donc ce fameux financement qui a eu lieu il y a quelques années, pour la deuxième série de NFT que je créerai ultérieurement, elle sera consacrée, je les offrirai à tous les participants du financement, qui me les réclameront évidemment, parce que je ne pourrais pas les envoyer comme ça si on ne me les demande pas, mais en tout cas, ceux qui ont participé pourront me les demander et ça leur permettra d'avoir un cadeau supplémentaire. Parce que moi, l'idée, c'est vraiment d'honorer les personnes qui ont participé à ce financement. C'est pour ça que j'avais évidemment envoyé les artbooks, les cartes postales. Et après, bon, évidemment, pour le reste, j'étais un peu, on va dire, il fallait que je leur donne autre chose. Et donc là, c'est l'occasion pour moi de leur offrir ce plus, leur offrir des NFT. Alors, le concept des NFT, c'est simple, hein. En fait, j'ai créé des niveaux de puissance, donc ce sont des cartes à collectionner. Donc, il y a 8 couleurs de niveau de puissance. Alors, c'était les couleurs qu'on pouvait voir dans l'intérieur des statues, ceux qui ont vu les images de l'intérieur des statues, c'est-à-dire que dans Super Blablaland, il y a une logique des couleurs par rapport à la puissance. Hein. Par exemple, la couleur la moins puissante, c'est le bleu foncé, ensuite vient le bleu clair, ensuite le vert, ensuite le jaune, ensuite le rouge, ensuite le rose, ensuite le violet, et il y a la dernière couleur la plus puissante qui est le noir. Donc en fait,
en fonction de la couleur, eh bien, le tirage ne sera pas le même pour les NFT. Enfin, je parle en termes d'exemplaires. Voilà, c'est-à-dire que les NFT bleu foncé, il va y avoir 100. Voilà, pour chaque NFT bleu foncé, il y a 100 exemplaires. Voilà. Et le NFT noir est le NFT le plus rare parce qu'il est unique, tout simplement. Donc ça veut dire que quand vous avez un NFT noir, eh bien, vous avez le seul NFT, voilà, c'est l'unique exemplaire. Voilà, ça c'est le concept. Donc j'ai aussi dans le concept intégré le niveau de puissance, donc qui est indiqué avec le power level, donc c'est-à-dire le nombre en bas à droite. De toute façon, je vais vous expliquer tout ça sur l'écran tout à l'heure. Donc voilà, en gros, voilà, c'est un concept de cartes à collectionner avec des niveaux de puissance. On découvre ou pas certains personnages. Alors, il y a des personnages pour l'instant qu'on connaît, il y aura des personnages exclusifs par la suite, et il y aura aussi des NFT spéciaux. C'est-à-dire qu'il y aura des NFT qui seront hors série. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas intégrés dans la première série. Donc, il y aura indiqué un HS en haut à gauche. Et ce sont des NFT rares, disons qu'ils seront tirés un certain nombre d'exemplaires aussi, mais que l'on ne pourra pas acheter sur OpenSea. Voilà. Donc c'est des NFT que l'on pourra gagner, que je donnerai. Voilà. Alors les NFT sont disponibles, donc cette collection de NFT est disponible uniquement sur OpenSea. Voilà. Donc j'ai choisi une plateforme d'échange de NFT. J'ai pris la plateforme, on va dire, la plus connue, voilà, la plus populaire. Et surtout qu'avec le réseau Polygon, je trouvais ça bien parce que c'est un réseau, c'est un réseau qui est très économique, voilà, en termes d'énergie, et qui est vraiment très évolué. Enfin, j'apprécie beaucoup, en tout cas, voilà, ce réseau. Donc, je trouve ça vraiment très très bien. Voilà, contrairement au réseau Ethereum qui est très énergivore. Donc voilà, donc j'ai fait ce choix-là de partir sur la technologie Polygon. Alors, à quoi ça sert d'acheter des NFT? Alors, c'est vrai que certains d'entre vous doivent se demander, oui, mais pourquoi je vais acheter des JPEG ou des PNG? Enfin bref, à quoi ça sert? Enfin, c'est un peu bizarre, non, comme concept. Bon, déjà, acheter des NFT, ben, c'est le plaisir de collectionner. Voilà. Bon, par exemple, moi, à une époque, je collectionnais les cartes DBZ. Bon, mais voilà, entre collectionner des cartes DBZ ou si jamais je devais collectionner des NFT DBZ, bah, j'ai envie de dire c'est un peu la même chose. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas tenir la carte dans la main, mais finalement la valeur, elle n'est pas vraiment dans la carte en elle-même. D'ailleurs, l'avantage des NFT, c'est qu'au moins vous savez que voilà, ils sont vrais, ils sont authentifiés, voilà, par la blockchain. Alors que c'est vrai que des fois, moi ça m'est arrivé d'acheter des cartes DBZ sur eBay, et bien ça m'est arrivé de recevoir des fausses. Voilà, ben, des fois je le voyais clairement que c'était des fausses. Alors du coup, c'est vrai que finalement... voilà, on a un bout de carton, mais on ne sait jamais si c'est un vrai bout de carton, alors, sauf si on l'achète évidemment dans un magasin voilà, où c'est officiel, mais bon voilà. Les NFT, c'est vrai que procurent cet avantage-là. Et c'est vrai que finalement, collectionner quelque chose de virtuel ou collectionner des objets concrets, c'est de toute façon, la valeur, elle est virtuelle. Que ce soit dans un objet réel ou dans un objet virtuel, la valeur, elle est quand même virtuelle dans tous les cas. Acheter un NFT, c'est soutenir un artiste. Voilà, c'est soutenir son travail, c'est l'encourager. Voilà, c'est l'encourager dans ce qu'il fait, c'est soutenir un artiste, un peu comme quand on achète un tableau à un artiste, ben, c'est l'encourager dans son travail. Voilà. Ensuite, ben, certaines personnes achètent des NFT pour investir. C'est-à-dire que certains espèrent que les NFT prendront de la valeur, donc ils vont les acheter, ils vont les revendre un peu plus tard. Voilà, donc il y a un aspect de spéculation, en tout cas, bah, un peu comme finalement dans toute collection. Après, bon, il y a ceux qui vont vraiment collectionner et qui ne se sépareront jamais de leur NFT. Voilà. Moi, par exemple, mes collections, ben, je ne m'en sépare pas, c'est-à-dire que je les ai. Alors c'est vrai que certaines choses prennent de la valeur, mais en vrai, moi, la valeur, c'est le fait d'avoir l'objet. Enfin voilà, ça me fait plaisir d'avoir voilà, certains Lego anciens, certains Playmobil collector. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, les motivations de chacun ne seront pas les mêmes. Bon, alors pour participer au concours, bon déjà premièrement, il faut que vous lisiez l'intégralité du règlement du concours dans la description de la vidéo. Voilà, avant de participer, il faut absolument que vous preniez connaissance de tous les points. Par exemple, il faut être majeur pour participer. C'est une participation par personne. Voilà. Donc ça, c'est très important à respecter et il faut que vous respectiez aussi le règlement de Twitter. Donc il va falloir lire le règlement et respecter tous les points. Voilà. Deuxièmement, vous vous rendez sur Twitter, voilà, pour participer au concours. Donc l'URL, elle est indiquée dans la description.
Et une fois que vous êtes sur Twitter, eh bien, vous retweetez la publication du concours. Voilà, tout simplement. Donc moi, je vais pouvoir avoir accès à la liste de toutes les personnes qui ont retweeté. Et ensuite, il faut que vous m'envoyiez un message privé sur Twitter pour m'expliquer pourquoi vous voulez gagner un NFT. Voilà, tout simplement. Vous m'expliquez ça. Et dans votre message privé, dans le même message, vous m'indiquez votre adresse publique MetaMask. Voilà, celle qui commence par 0x. Voilà, donc ne m'envoyez pas votre phrase secrète ni votre mot de passe. Hein. Ça, il faut l'envoyer à personne. Hein. N'envoyez jamais votre phrase secrète ni votre mot de passe à qui que ce soit, même si on vous le demande. Il faut surtout pas, parce que souvent c'est des pièges. Donc c'est l'adresse publique, voilà, celle qui est visible par tout le monde, voilà, celle qui commence par 0x. Alors pour les gagnants, j'enverrai les NFT les plus rares à ceux qui m'ont envoyé les commentaires et qui m'ont le plus touché, voilà, tout simplement. Alors, en plus des 100 NFT que je fais gagner à ce concours, je vais aussi envoyer une centaine de NFT à des youtubeurs, je vais en envoyer à des collectionneurs, voilà, je vais en envoyer voilà, à des personnes, à certaines personnes. Donc, en fait, ça va permettre de faire connaître la collection, ça va permettre aux personnes qui vont en avoir gratuitement, du coup, ils vont, comment dire, c'est une manière aussi de participer au projet, donc ils vont un peu défendre leur position, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on possède un NFT d'une collection, on a envie de défendre la collection aussi, voilà, on se sent engagé, on se sent en tout cas participant. Voilà, donc il y aura cette action pour, en tout cas, faire en sorte que la collection soit connue au maximum. Alors, nous voici sur OpenSea pour la collection de NFT Super Blablaland. Alors, méfiez-vous des contrefaçons. Regardez bien l'adresse, c'est bien opensea.io/collection/superblablaland. Alors, on va faire un petit tour de propriétaire de la collection. Alors, nous avons pour l'instant 21 items, donc ce qui signifie qu'il y a 21 NFT. Owners, donc là, ça signifie qu'il y a pour l'instant 7 propriétaires différents. Juste en dessous, vous avez un texte explicatif. Donc là, ça va vous expliquer le concept, voilà, les niveaux de rareté, la couleur des cartouches, voilà, comme je l'ai déjà évoqué. Et vous avez ensuite les NFT. Voilà, donc voici les 21 NFT. Alors quand vous cliquez sur les NFT, je vais cliquer sur celui-là, par exemple. Donc là, vous avez le nom du NFT que vous retrouvez ici, donc ImoGirl 2. Ça, c'est le numéro de la série. Donc là, ce NFT fait partie de la série 1. Ça, c'est le numéro du NFT. Donc c'est le NFT numéro 6. Le power level, c'est 17 ici. Donc là, vous le voyez, le petit trait blanc traverse le bleu foncé et le bleu clair. Donc ça veut dire que c'est le niveau bleu clair. Voilà, c'est le rang numéro 2. Et en dessous, vous avez les propriétés. Donc là, vous pouvez voir dans Properties que la quantité est limitée à 50 exemplaires. Voilà, là on a 50 exemplaires de ce NFT. En cliquant sur Level, vous pouvez voir là le Power Level donc, qui est de 17 sur 9999. Voilà, donc là sur About Super Blablaland, donc là pareil vous avez le texte. Et ensuite vous pouvez avoir des détails sur la blockchain, donc là on est sur du Polygon. Et ensuite, vous pouvez voir quand a été minté le NFT, et ensuite vous pouvez voir tous les transferts de NFT. Voilà. Alors, on va recliquer sur la collection. Voilà, donc c'est pareil pour tous les NFT. Là ici, nous avons un NFT spécial, donc c'est un NFT hors série, donc c'est le NFT numéro 21. Vous voyez, le NFT est animé. Alors, c'est pas le fait qu'il soit animé qu'il soit spécial. Il est spécial, on peut le reconnaître par rapport aux cartouches arc-en-ciel, voilà, en bas. Donc c'est un NFT qui est spécial, donc il n'est pas en vente, je le donne à certaines personnes, et pour l'occasion, j'en offre un dans le concours. Voilà, donc il y a un NFT hors série à gagner pour le concours. Voilà, donc d'ailleurs dans Properties, vous voyez qu'il est limité à 30 exemplaires et que c'est un hors série. Vous pouvez avoir plus de précision sur le concept des NFT en cliquant ici sur mon portfolio. Donc dans mon portfolio que j'ai récemment mis à jour, on peut voir donc quelques planches qui expliquent le concept. Donc sur ces planches, j'explique donc les rangs de couleurs, les niveaux de puissance, voilà, la petite barre blanche, donc j'explique comment ça fonctionne. Donc là, comme je l'ai dit, la barre blanche s'étend jusqu'au niveau du rang du NFT. Donc là, c'est le NFT est bleu clair, donc la petite barre blanche va du bleu foncé au bleu clair. Voilà.
Donc le numéro du NFT, la puissance, bon ça on l'a déjà vu. Ici, le petit cercle ici permet de voir la nature de la série. Donc là c'est une série normale, elle est bleue. Et pour les séries spéciales, il y aura une petite roue comme ceci. Et pour les hors-séries, c'est le HS. Et pour un NFT animé, c'est couleur dorée, comme ceci. Là, j'explique sur cette planche le nombre d'exemplaires par rapport au niveau de puissance du NFT, par rapport au rang, donc rang 1, 100 exemplaires, etc. Donc ça, on l'avait déjà vu. Et voilà. Et là, j'explique sur cette planche le principe des NFT hors série. Voilà, avec le HS à la place du numéro de la série. Et là, il n'y a pas de power level, donc parfois, la puissance n'est pas indiquée. Donc là, il n'y a aucune puissance pour ce NFT. Et le cartouche arc-en-ciel qui précise que c'est bien un NFT hors série. Voilà. Alors, votre adresse publique MetaMask, c'est celle que vous pouvez voir sur OpenSea. Une fois que vous avez connecté votre compte MetaMask à OpenSea, c'est l'adresse qui se trouve ici. Voilà. Donc, il suffit de cliquer comme ceci pour copier votre adresse. Voilà, ça c'est l'adresse publique qui est disponible, enfin, qui est visible de tous. Alors, pour télécharger MetaMask, vous vous rendez sur metamask.io et là, vous allez sur Download. Et donc, vous téléchargez MetaMask. Voilà. Et à partir de là, il va vous donner une phrase secrète, vous allez définir un mot de passe, et ensuite, vous pourrez vous connecter à OpenSea. Voilà. Donc, en fait, vous ne créez pas de compte sur OpenSea, c'est MetaMask qui va vous permettre de vous loguer sur OpenSea. Voilà, ben j'espère que vous allez participer à ce concours. En tout cas, je vous souhaite une bonne chance pour gagner les NFT. Alors, c'est quoi la suite? Alors, la deuxième série de NFT qui va sortir sera consacrée aux ceux qui ont participé au financement. Donc, cette série sera exclusivement donnée à tous ceux qui ont participé, en tout cas tous ceux qui vont réclamer leur NFT. Pour moi, du coup, créer ces NFT, ben, c'est une occasion de faire des cadeaux. Et donc, je trouve ça plutôt cool. Allez, je vous dis à très vite. Ciao, ciao, ciao!